T'as décroché ton poste de manager. Alors déjà, bravo, félicitations. Et tu te dis que grâce à ce nouveau poste, eh bien, tu vas pouvoir faire entendre ta voix, enfin dire les choses et avoir un impact sur ton équipe, sur ton entreprise. Mais au lieu de ça, on se sait, parce que la vérité du terrain, c'est pas celle qu'on dit partout sur LinkedIn ou ailleurs. La réalité, c'est que tu te retrouves à douter, à pas vraiment savoir quoi faire et tu sais pas vraiment par quel bout commencer à prendre ce nouveau poste, cette nouvelle responsabilité de manager. Tu stresses pour chaque réunion, tu doutes parce que tu sais pas si t'en fais trop ou pas assez et tu te mets à culpabiliser dès que tu dois faire un recadrage à quelqu'un. Tu te sens seul, tu te sens mal à l'aise, tu sais pas à qui en parler, t'oses même pas évoquer le moindre doute à ta direction parce que tu veux montrer en fait qu'ils ont fait le bon choix en te choisissant. Mais j'ai envie de te dire une chose, le problème en fait il ne vient pas de toi, mais il vient de tout ce qu'on t'a dit et de tout ce que tu as appris sur ce métier de manager. Et bien justement dans cette vidéo, j'ai envie de déconstruire ce mythe autour de la manager parfaite quand on arrive en poste. Car oui, on se fait des films, on imagine certaines choses, mais c'est pas ça la réalité. Et on va voir ensemble du coup pourquoi c'est si dur quand on débute en management. Et je vais te dire les 3 erreurs à surtout pas faire quand tu arrives dans ton poste de manager. Quand on est manager débutante, il y a plein de choses qu'on se dit dans sa tête et qui sont complètement fausses. Ça peut être je dois avoir réponse à tout, je dois tout savoir sinon je vais perdre en crédibilité. Ça peut être je dois être aimé de tout le monde. Celle-là, qu'est-ce que je l'ai eu, mais je vais revenir dessus après. Je dois être super organisée, super présente dès le jour 1 de mon arrivée. Mais ça, c'est pas la réalité. Parce que toutes ces attentes, tout ce que tu te racontes, c'est clairement inhumain. On va être honnête. Tu peux pas être cette manager parfaite et tu vas finir par t'épuiser et à ne plus vouloir entendre parler de tout le reste de ta vie de ce rôle de manager. Et franchement, ça serait trop dommage parce que c'est un métier qui peut t'aider à évoluer et à apprendre sur toi énormément. Donc là, je vais te détailler les 3 erreurs qui vont flinguer ton début de manager, les 3 erreurs à absolument éviter. La première, c'est quoi? C'est de ne pas oser dire « je sais pas ». Tu n'as pas besoin, en fait, de connaître, de savoir toutes les réponses. C'est pas ton rôle de manager. Le rôle d'un manager, c'est de faire justement émerger cette intelligence collective, de faire que ces réponses, elles ne viennent pas de toi, mais des personnes qui t'entourent, des personnes qui composent l'équipe. En fait, ça doit être des experts qui doivent t'entourer. Donc non, c'est pas à toi d'amener toutes les réponses. T'es là pour les aider à réfléchir et à faire émerger ces réponses, ces solutions aux différents problèmes auxquels tu vas faire face. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mes premières années de manager parce que, littéralement, je partais dans un coin m'effondrer en larmes dès que je me rendais compte que je faisais une erreur ou dès que quelqu'un me disait que j'avais laissé passer quelque chose ou que je n'avais pas vu une erreur de mon équipe. Je le prenais vraiment pour moi, je le prenais vraiment personnellement mais le nombre de larmes qui sont sorties de mes yeux à mes premières années de manager, bien évidemment au fil du temps, j'ai appris à travailler là-dessus, mais j'avais toujours été une bonne élève à l'école, j'avais toujours eu des super notes et là j'arrivais dans le monde de l'entreprise, c'était chaud, on m'avait pas préparé à ça et en plus je n'avais pas l'habitude de faire des erreurs, je n'avais pas l'habitude de pas savoir, puisque j'étais capable de faire mes comptes rendus, de faire mes rédactions et d'avoir des bonnes notes avec ça. Donc j'ai toujours eu cette notion de je devais savoir, je devais avoir la bonne réponse. Et je l'ai forcément répliqué en entreprise, mais dans le monde de l'entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Et encore plus quand tu es jeune et quand tu arrives dans ce rôle de manager. En fait, il faut que tu arrives à faire un changement d'état d'esprit par rapport à ça. Dire je sais pas, c'est pas un acte de faiblesse. Bien au contraire, c'est une preuve de leadership. Ça veut dire que vraiment, tu te positionnes en tant que manager soutien de ton équipe et c'est vraiment vers ça que tu dois tendre. Donc non, dire que tu sais pas, que t'as pas la réponse, c'est pas grave et ça va pas faire diminuer ta crédibilité aux yeux de ton équipe. Au contraire, c'est le meilleur moyen de les mettre en avant et de faire que eux prennent leur rôle et leur responsabilité à 100%. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'humilité, le fait de se montrer humble, c'est ça qui va créer la confiance avec ton équipe. Ils veulent pas d'un robot. Pour ça, ils ont ChatGPT, s'ils veulent avoir une réponse. Maintenant, on est entouré d'intelligence artificielle. On peut aller directement taper dans ChatGPT et avoir des réponses, des connaissances. Non, ils ont besoin d'avoir quelqu'un d'humain en face d'eux et c'est toi, en fait, qui est là pour les soutenir, les accompagner, les faire se poser les bonnes questions. C'est ça qu'ils attendent. Donc en fait, ça va vraiment créer cette humilité, cet espace, ce lien de confiance avec chacun de tes collaborateurs. N'oublie jamais ça. Et on pourrait croire, utiliser un peu ce terme anglais fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses ou jusqu'à ce que tu l'obtiennes. On pourrait croire que de mentir et de dire que tu sais, que tu as la réponse, que c'est comme ça qu'il faut faire, si tu te trompes ou si t'as pas la bonne réponse ou que c'est pas la meilleure décision à prendre, bien au contraire, c'est ça qui va poser problème et c'est ça qui va diminuer ta
ta crédibilité et ta légitimité. Donc surtout, ne mens pas, ne porte pas un costume trop grand pour toi. Reste à ta place et accepte de dire que tu ne sais pas et que tu n'as pas toutes les réponses. Le deuxième piège dans lequel tu risques de tomber dans tes débuts en tant que manager, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde, d'être aimé par tout le monde. Arrête de chercher à être apprécié de tout le monde. Tu vas t'épuiser en faisant ça et tu vas aller droit dans le mur. Tu confonds être une bonne collègue et être une bonne manager. Être manager, c'est pas forcément être une collègue de travail. Il y a une posture à trouver, c'est pas forcément facile. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube déjà là-dessus. Trouver la bonne posture, c'est pas évident, mais ce qui est sûr, c'est que tu dois pas être la bonne copine ou la bonne collègue que tout le monde apprécie. Moi, j'ai fait cette erreur, pareil, au début quand j'étais manager. J'ai voulu être cette bonne copine et ça m'a apporté pas mal de problèmes. J'allais manger tous les vendredis midi avec les gars de mon équipe, parce que je voulais être sympa, je voulais appartenir au groupe. En fait, je ne supportais pas d'être rejetée par d'autres personnes, par un groupe, par une équipe. Et du coup, je me disais, le meilleur moyen pour pas être rejetée, c'était justement de tisser des liens de copinage avec tout le monde. Mais en fait, ça m'a empêtrée dans des erreurs et dans un problème de posture pas possible, parce que quand il fallait trancher dans le vif, quand il fallait prendre une décision qui impactait quelqu'un que j'appréciais bien, c'était beaucoup plus compliqué pour moi, et même la personne en face ne comprenait pas pourquoi d'un coup je reprenais ma casquette de manager et que je devenais dure du jour au lendemain. Donc non, ça sert à rien de vouloir faire la bonne copine, et tu vas t'épuiser à chercher à être aimé de tout le monde. Ce n'est pas ton rôle dans l'entreprise quand on est manager. Tu n'es pas là pour plaire en fait. Tu es là pour faire avancer et performer ton équipe. Et à l'inverse, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé, il va te rendre invisible parce que tu vas être dans l'entre-deux, ce ventre mou là, où il se passe rien, où il n'y a pas de décisions qui sont prises, où on ne sait pas vraiment ce que tu penses. On va même dire que peut-être tu joues un jeu, que tu es fausse dans tes relations, tellement tu veux ménager la chèvre et le chou en fait. Moi, c'est clairement l'image que j'ai donnée et je l'ai vue aussi chez beaucoup de managers que j'ai pu accompagner. Ton équipe n'attend pas de toi ça. Et plus tu évites les tensions, plus tu évites le fait de ne pas être apprécié par tout le monde, plus tu vas nourrir ces tensions, plus tu vas nourrir cette illégitimité à ton rôle de manager. Ces non-dits là pour essayer de préserver la paix dans ton équipe ou te voiler la face et croire qu'il n'y a pas de tension, qu'on vit dans le monde des bisounours, que tout le monde s'entend bien, c'est le terreau qui va vraiment créer des tensions encore plus fortes entre les personnes et surtout entre toi et ton équipe. C'est un fossé que tu creuses encore plus quand tu ne prends pas de décision franche et quand tu cherches à être aimé par tout le monde. Et enfin, la troisième erreur que font beaucoup de managers débutantes quand elles arrivent en poste, c'est de vouloir tout révolutionner, vouloir agir trop vite. Comme tu viens d'être promu, tu te dis que ta direction elle attend de toi des résultats rapides et des changements visibles. Forcément, tu vas tomber dans ce risque-là de vouloir faire tes preuves, de vouloir montrer ce que tu vaux, de vouloir montrer en fait qu'ils ont eu raison de te choisir en tant que manager. Et tu te dis que tu dois avoir des résultats visibles, francs, directs, très rapidement. Donc tu vas peut-être mettre de côté telle ou telle personne parce que tu le sens pas, on va laisser tomber ce logiciel, on va partir sur un autre, ou encore tu vas multiplier les entretiens avec tout le monde et tu vas déjà commencer à leur fixer des objectifs quasiment inatteignables. Et franchement, je pourrais encore continuer cette liste pendant 107 ans. Alors, pas de panique. Il y a énormément de managers qui tombent dans cette erreur-là dans leur début. T'es pas la seule à tomber dans ce piège. Moi aussi, je l'ai fait, bien évidemment. Mais être dans l'action urgente, prendre des décisions trop rapides, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Tu risques, en fait, de donner une mauvaise image de toi. Quelqu'un qui s'éparpille, qui est hautaine, qui est inatteignable, qui se prend pas pour de la merde, qui n'écoute pas son équipe. Enfin, là, on peut te dire tout et n'importe quoi si jamais tu fonces tête baissée dans le tas. Tu vas prendre le risque aussi de dénigrer tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Or, si tu fais ça, ça veut dire que tu dénigres même l'état d'esprit, la culture de l'équipe dans laquelle tu arrives. Donc non, tout n'est pas à jeter par rapport à ce qui a été fait avant. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a certainement des choses qui ont été très bien. Il y a des personnes qui sont très bien et compétentes à leur poste. Donc tu n'es pas là pour révolutionner et remettre en cause ou dénigrer tout ce qui a été fait avant. Et du coup, tu risques de perdre la crédibilité vis-à-vis de ton équipe. Et en plus, tu risques surtout de viser complètement à côté de la plaque par rapport aux attentes de ta direction. Donc, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est d'être en phase d'observation sur les premières semaines quand tu arrives, à peu près le premier mois. Il faut que tu regardes les différentes relations qu'il y a entre chacun, les différentes tâches, comment est-ce qu'elles sont réparties, est-ce que la charge de travail est équitable, est-ce qu'il y en a qui ont des besoins qui sont pas remplis, est-ce qu'il y en a qui sont au bon poste, comment s'organisent aussi les réunions et tout ce qui est un peu formel et informel. Tu auras accès à plein de process, à d'entretiens dans lesquels tu vas pouvoir te plonger pour prendre connaissance de tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est un peu l'informel, l'impalpable,
équitable, comment ça se passe en fait entre chacun. Et enfin, je voulais te partager un peu en mode bonus, une croyance qu'on est plusieurs à avoir, et je pense que tu en fais partie si tu écoutes cette vidéo. C'est de croire qu'être introverti est un frein pour son rôle de manager. C'est une énorme croyance qui existe chez beaucoup de femmes. C'est une croyance que j'ai eue bien évidemment, donc je veux vraiment te rassurer par rapport à ça. Non, ce n'est pas un problème d'être introverti quand on est manager, et je vais t'expliquer pourquoi. Moi-même, je me suis forcée à devenir quelqu'un que je n'étais pas. En fait, j'ai pris des exemples de mentors ou de personnes que j'admirais dans le cadre du travail, et en fait, j'admirais leur qualité de prise de parole. Je trouvais qu'elles avaient un charisme fou quand elles étaient en réunion et qu'elles arrivaient à un peu fédérer les foules derrière elles, et j'étais là, mais pourquoi j'étais manager? Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je suis pas capable de faire des discours qui vont haranguer les foules et qui vont redonner de l'énergie à toute l'équipe et les remotiver. Et en fait, je pensais du coup que mon caractère introverti m'empêchait d'être une bonne manager, et en fait je me suis complètement fourvoyée. Je me suis trompée parce que quelques années plus tard, quelques mois plus tard, j'ai compris que j'avais été choisie à ce poste-là parce que justement j'étais introvertie. C'est-à-dire que j'avais des qualités d'écoute auprès de l'équipe. J'avais cette qualité de réfléchir avant de prendre des décisions, je ne fonçais pas de tête baissée, et ça en fait c'était ultra rassurant pour ma direction parce que je venais compléter ce côté un peu fonceur, ce côté un peu désorganisé qu'avaient mes responsables. Donc ils m'avaient choisi en fait parce que justement j'avais ces qualités liées à mon introversion. En fait, ton rôle, la bonne posture à trouver, ce n'est pas d'être extraverti, c'est de te rendre visible, de montrer que tu avances, de montrer que tu as une équipe qui performe, de montrer que tu atteins les objectifs, de montrer que tu mets en place un suivi et que tu as un lien de confiance avec ton équipe. C'est ça en fait qui est super important. C'est pas de porter un masque ou de te transformer en quelqu'un que tu n'es pas du tout, mais alors absolument pas. Ce n'est pas ton rôle de manager de parler, de prendre la parole, voire d'être sur le devant de la scène à la place de ton équipe. Non, tu es là pour les soutenir, les accompagner, les coacher, leur faire se poser les bonnes questions. Et ça, il n'y a rien de mieux que les introvertis pour y arriver. Être introverti, ça a plein de qualités. Tu observes beaucoup plus finement ce qui se passe. Tu écoutes mieux que les autres. Et tu réfléchis avant d'agir. Ces 3 grosses qualités sont vraiment des compétences indispensables quand on est manager. C'est exactement ce qu'il faut pour mieux comprendre en fait ce qui se passe dans une équipe et prendre les bonnes décisions. Ma spécialité, c'est justement d'accompagner les introvertis dans leur rôle de manager. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir ma masterclass sur les 5 erreurs qui tuent ta crédibilité de manager. Je t'amène encore d'autres idées, d'autres concepts pour que tu acceptes enfin de prendre ta place de manager, celle que tu mérites. Tu trouveras directement le lien dans la description. Tu verras, c'est 40 minutes où je te donne encore plus de valeur sur ton rôle de manager. C'est gratuit, rapide et rempli de conseils hyper actionnables que tu peux mettre en place dès demain dans ton management et avec ton équipe. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite.